Bonjour, c'est fait plaisir d'être avec vous pour quelques 25 minutes pour regarder un texte de la Bible. Bien, j'espère que vous êtes bien installés. Alors, Les chariots de feu, le film, ça vous dit quelque chose? L'histoire de deux athlètes britanniques qui étaient sélectionnés pour les Jeux Olympiques de 1924 à Paris. Harold Abrahams et Eric Liddell. Le dernier, Eric, il était un chrétien fervent et lui, il était qualifié pour les 100 mètres. Sur place, quand ils sont arrivés à Paris, ils ont découvert le programme et là, il a découvert qu'il aurait dû courir un dimanche. Alors, en tant que chrétien, il n'était pas d'accord, alors il a refusé le départ pour la course. Parce qu'un chrétien, voilà, il ne court pas un dimanche. C'était pour lui le jour du Seigneur. Après des discussions, il a finalement pu participer à la course de 400 mètres et il est devenu champion olympique. Dès très jeune, j'adorais jouer au foot. Pas loin de là où j'habitais, il avait tout un complexe de terrain de foot. Et j'y ai passé des heures à jouer et à regarder. Mais pas de question de rentrer dans un club, même si je voulais, parce que les matchs étaient toujours le dimanche matin. Et mes parents, fervents chrétiens à la Liddell, ne le permettaient pas. Ce qui ne m'a pas empêché que, même aujourd'hui, je suis encore intéressé par ce jeu fascinant. Oui, c'est vrai, un laïc absolu, comme c'était ma mère, par exemple. C'était toujours trop rigolo de regarder un match avec elle, parce qu'elle n'a jamais rien compris qui joue où et quoi. Alors, on voit grosso modo deux jeunes hommes sexy courir derrière une balle pour mettre cette balle dans une cage. Et après, ils se sautent dessus comme des gamins. Pour les autres, c'est un jeu qui évolue après le temps. Dans les années 70, peut-être certains se rappellent, c'était le jeu à la brésilienne, à l'attaque tout ça. Plus tard, dans les années 80, 90, c'était les Italiens plutôt, tous à la défense. Et encore plus tard, dans les années 2000-2010, c'était le tiki-taka. C'était Barcelone qui a inventé ça. C'était le jeu de passe courte. Et aujourd'hui, si vous regardez un match, c'est le pressing qui est à la mode. On ne veut pas laisser souffler l'adversaire. Et là, bien sûr, vous avez le droit de vous demander, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire à la fin? Pourquoi il nous parle de course et de foot? Il n'a pas censé de parler de Jacques, chapitre 3, le verset 13 à 18? Bien sûr. Mais en préparant ce texte, j'ai remarqué que Jacques, il joue un foot très moderne. Le pressing haut. Il ne laisse pas souffler ceux qui lit sa lettre. Il garde toujours la pression. La dernière fois, il parlait, peut-être vous vous souvenez encore, de la langue. Un thème qui nous touche tous, Et il nous met clairement devant nos manques et nos difficultés. Mais il ne nous laisse pas dire ouf, il continue. Le verset 13. Y a-t-il parmi vous quelques-uns de sages et d'intelligents? Oh, Jacques, il faut quand même pas nous insulter, On fait ce qu'on peut, Et qu'est-ce qu'on dit? Celui qui n'est sans péché, jette le premier pierre, Mais, la pression haute, elle est là pour faire craquer, Alors on va pas craquer, au contraire. Nous allons essayer de nous sortir de là avec douceur. Je vais vous lire Jacques, chapitre 3, le verset 13 à 18. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté?
ou intelligent, qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de l'humilité qui caractérisent la véritable sagesse. Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ça serait un défi à la vérité. Une telle sagesse vient certainement pas du ciel. Elle est de ce monde, de l'homme livré à ses seules ressources. Elle est démoniaque. Certains traduisent elle est terrestre, animale et diabolique. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix, elle est modérée et conciliante, pleine de bonté, elle produit beaucoup de bons fruits, elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aurait pour fruit ce qui est juste. Jacques, chapitre 3, les versets 13 à 18. Bien. Essayons ensemble de trouver l'homme sage et intelligent parmi nous. Pour ça, il nous reste 20 minutes. Alors, à la recherche de la perle rare. À la recherche de la perle rare. Vous l'avez entendu. Jacques peut être assez cru dans ses propos. Ça ne facilite pas forcément le partage autour de ce livre. Il parle à des chrétiens, quand même. On n'est peut-être pas parfait, moi le premier. Mais est-ce qu'on peut parler de terrestre, animal, diabolique à mon égard? Jacques, tu dois vraiment comprendre qu'on fait ce qu'on peut, hein? J'ai divisé le texte en 5 parties, si on peut dire ça comme ça. Je commence avec la question. La question, on l'a déjà entendue. Avec la base. Avec les pièges. Avec la route. Et avec l'accomplissement. Et je termine avec ça. La question. Ou ce qu'on cherche. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté? La sagesse. Pour moi, c'est savoir juger une situation pour y réagir correctement et adéquat. Et quelque chose que Jacques a vraiment à cœur. Pensez à Jacques 1, verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproches. La sagesse qui est probablement la base de tout progrès dans la foi. Et faire des progrès dans la foi, c'est un peu le sujet de l'épître de Jacques, non? Faire des progrès de la foi. Et si Jacques parle d'expérimenter, il demande s'il y a parmi vous quelqu'un avec du recul. Celui qui avance toujours tête baissée, il va se prendre forcément un mur. Alors parfois, peut-être pour nos décisions, aussi pour nos décisions d'église, peut-être parfois c'est mieux de reculer 2 pas et tout regarder un peu en large. Qu'est-ce qu'on a devant nous et comment réagir maintenant face à la situation. Jacques, il cherche dans l'église des hommes et des femmes qui se posent la question, comment puis-je progresser dans la foi? Peut-être même, comment on peut devenir un modèle pour les autres? Ça, c'est la question, Y a-t-il parmi nous des hommes, des femmes sages et expérimentés? Et il continue avec la base, ce qu'on attend. Qu'il en donne la preuve par sa conduite,
c'est-à-dire par des actes empreints de l'humilité qui caractérisent la véritable sagesse. Vous voyez, hein? Jacques presse haut. Même pas temps de souffler, de réfléchir. Hein? Ah voilà, on pouvait donner une bonne réponse bien spirituelle. Non. Il ne laisse pas le temps pour des belles paroles. Jacques veut des preuves. Jacques veut du concret. Et là, vous avez certainement remarqué déjà que Jacques, il est beaucoup moins mesuré qu'un Paul. Hein, quand un Paul parle de la grâce, il parle 5 chapitres ou plus. Hein. Et Jacques, paf, montre-moi ta foi dans les actes et je te montrerai ma foi dans mes actes. Bam, il lance comme ça. Vous vous rappelez certainement ces paroles de Jacques 2, verset 18. Du concret, du réel, s'il vous plaît. C'est bien de parler de la grâce. C'est mieux de la vivre. C'est bien de parler de la sagesse, mais c'est mieux de l'expérimenter. Parce que c'est ça la véritable sagesse. Savoir vivre sa foi. Savoir tenir sa langue. Savoir accepter chacun à sa juste valeur. Et tous les autres thèmes que Jacques précise dans son épître. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu, qu'il le donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Vous voyez l'importance ici de la prière? Jacques veut des preuves à la façon d'Épaphrodite. On trouve ce personnage dans Philippiens. Philippiens 2, versets 25 à 30. J'aimerais vous lire ça parce que je trouve ça. Hein. Par ailleurs, j'ai estimé nécessaire de vous renvoyer Épaphrodite, mon frère, mon collaborateur et mon compagnon d'armes, votre délégué, et vous avez chargé de subvenir à mes besoins. Il avait en effet un grand désir de vous revoir et il était préoccupé parce que vous avez appris qu'il était malade. Il a été malade, c'est vrai, et il a frôlé la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et pas seulement de lui, mais aussi de moi, pour m'éviter d'avoir peine sur peine. Je me hâte donc de vous le renvoyer, pour que vous vous réjouissiez de le revoir. Cela adoucira ma peine. Réservez-lui donc l'accueil dû à ceux qui appartiennent au Seigneur. Recevez-le avec une grande joie, avec de l'estime pour de tels hommes, car c'est en travaillant au service du Christ qu'il a failli mourir. Il a exposé sa vie pour s'acquitter à votre place du service que vous ne pouviez me rendre vous-même. Et dans l'Église, avec un grand E, il y a des innombrables hommes et femmes façon Épaphrodite. Des hommes et des femmes qui ont prouvé leur foi et leur attachement au Seigneur. Voilà, ça c'était la base. Mais sur cette marche avec le Seigneur vers une maturité spirituelle, il y a aussi des pièges. Et Jacques, il continue avec les pièges, dans les versets 14 à 16. Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ce serait un défi à la vérité. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel, elle est de ce monde, de l'homme livré à ses seules ressources, elle est démoniaque. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Là, je vous ramène 55 ans en arrière. Quand j'étais gamin, ma mère avait l'habitude de faire des soupes avec le reste des repas. Parfois, c'était assez mangeable.
Mais quand elle a mixé tous les légumes que nous n'avons pas mangés parce qu'on ne les a pas aimés, alors c'était pas un bon jour. Il y a des mixtures à éviter dans la vie. Comme faire une tarte au fromage avec des épinards. Deux choses que j'aime pas du tout. Et j'ai même entendu parler diététicienne ou quelque chose comme ça, que c'est pas bon de manger les deux choses ensemble. À cause de l'absorption du calcium, quelque chose comme ça, j'ai lu. Hein. C'est pourquoi il faut pas mélanger les deux, et c'est tant mieux. Dans notre texte, il a aussi une soupe indigeste. Une mixture faite de jalousie, de disputes et de fanfaronnades. Ça ne se digère pas. Au contraire, ça donne un mal de ventre de fou. C'est un vrai défi à tout ce qui est juste. C'est un vrai défi pour chaque vie d'église, cette soupe-là. Mais c'est peut-être la raison pourquoi il y a trop d'églises qui sont malades, parce qu'on mange trop de cette soupe-là. Oui, Jacques, une telle soupe n'est pas le résultat de la prière. Une telle soupe n'est pas la recette de la cuisine de Dieu. Non, c'est le contraire. Et là, notre Jacques, il est très trash, hein. Pas de gants de velours. Parce que ça cause trop de dégâts. Pour lui, un tel comportement n'est rien d'autre que terrestre, animal et diabolique. Est-ce qu'il va trop loin en disant ça? Et si Jacques veut simplement dire non, ce n'est pas égal comment nous vivons. Non, le progrès de la foi n'est pas une option. Non, il ne faut pas subir l'Église. L'Église se vit. Jacques sait que les conséquences de la jalousie et des rivalités sont désastreuses pour l'Église locale autant que pour l'Église universelle. C'est toujours le même problème avec le péché, depuis que ça existe. Hein. Nous pensons que c'est un nounours. On peut presque jouer avec. Mais c'est en vérité un ratel. Vous savez ce que c'est? Un petit carnivore d'une taille d'un chat, je crois, sur lequel on peut lire qu'il est plus féroce, non, que le lion, le crocodile et le requin sont des bien paisibles créatures. Il bouffe tout. Et il a peur de rien. Il ose même s'attaquer à des buffles et à des lions. Le péché, c'est ça, en vérité. Dangereux et contagieux et méchant. Et qui bouffe tout sur son passage. Et je vais continuer avec le verset 17, où il parle de la route à prendre. Hein? Jusqu'à présent, il a posé la question. Il a dit ce que c'est dans l'idéal. Il a dit sur ce chemin, il y a des pièges. Et maintenant, il dit ce qu'on va affronter. Comment on peut continuer, comment on peut progresser dans la foi. Au contraire de ce qu'on a entendu, jalousie, etc. Hein, au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix, elle est modérée et conciliante, pleine de bonté. Elle produit beaucoup de bons fruits, elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Nous sommes tous en route. Nous sommes tous en route vers le but. Vers ce but que Jacques nous a donné presque au début de son épître, hein, dans le verset 4. Chapitre 1. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. La route pour progresser dans la foi est indiquée par une poignée d'indications simples. J'ai essayé de le diviser en 3 groupes pour mieux les saisir un peu. Il parle du caractère de celui qui veut
avancer, progresser avec le Seigneur. La sagesse vient d'en haut et en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix, elle est modérée, conciliante, pleine de bonté. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos têtes si vous entendez ça. Pure, paix, modérée, conciliante, bonté. Chez moi, quand j'ai remis ça dans ma tête, pour moi, c'est pas de stress. Pas de stress. On ne se laisse pas stresser et on ne stresse pas les autres non plus. Très tôt dans ma vie chrétienne, j'étais confronté au stress. Ça commençait le dimanche matin, par exemple, quand on est allé au culte. C'était tôt chez nous, c'était 9h30, je crois. Et alors, on a dû partir assez tôt. Oh, le stress, chaque fois. Jusqu'à tout le monde était prêt, jusqu'à peut-être vous connaissez ça aussi. Et après, quand j'étais enfin installé dans le banc, dans le banc de l'église, j'étais toujours avec un copain à moi, un ami, et lui, chaque dimanche matin, je savais, chaque dimanche matin, il m'a posé la question, qu'est-ce que tu as lu dans la Bible ce matin? Mais le dimanche matin, j'ai jamais lu la Bible avant, parce que je vais lire la Bible après dans le culte. Je me disais, mais chaque fois, il me posait la même question, et ça me stressait. Alors souvent, j'ai inventé quelque chose, pardon, mais c'était comme ça. Et après, le pasteur, il y avait toujours quelque chose qui ne va pas. Les pasteurs, ils trouvent toujours des trucs. Alors on est stressé, mais qu'est-ce qu'il va dire aujourd'hui à nouveau? Comment il va me regarder? Et vous savez, quand j'étais jeune, plus jeune, pour moi, le pasteur était toujours comme une sorte, c'est pas magicien. Quand il me regardait, j'ai toujours pensé, voilà, il voit exactement ce qui se passe dans mon cœur. Il voit, oh là là, le stress, je vous dis. Alors, et ça continue même après le culte, parce qu'on est rentré et ma maman, elle a rajouté encore une couche. Voilà, c'est. Parfois, c'était le coup de grâce. Parce que si après ça, on ne se sentait pas comme le dernier des pécheurs, je vous dis. Et aujourd'hui, après 40 ans de ministère, ce n'est pas tellement mieux. Et je remarque que je suis quand même pas si sage que ça. Et la prière après la sagesse est encore d'actualité pour moi. Paisible, c'est le mot-clé. On cherche des chrétiens paisibles. Ce ne sont pas des gens qui disent oui à tout, mais des gens, des chrétiens en l'occurrence, qui savent vivre la paix, la bonté, la pureté dans les tempêtes de la vie. Dans les difficultés, dans les conflits, dans les moments où il faut prendre une décision, dans les moments de stress. J'aimerais que vous soyez des chrétiens de caractère, qui sont bien dans leurs bottes et qui savent s'affirmer avec douceur et amour. Et il parle de l'identité. Elle produit, la sagesse qui vient d'en haut, elle produit beaucoup de bons fruits. Souvenez-vous, on parle encore de faire du progrès dans la foi de notre vie avec le Seigneur. L'identité est le deuxième indice après Jacques. Notre identité n'est pas définie par ce que je fais, mais par ce que le Seigneur fait dans ma vie. C'est ça que Jacques demande toujours. Donnez-moi les preuves. Vous dites avec Paul que vous êtes en Christ. C'est bien. Mais être en Christ n'est pas seulement un truc mystique. En Christ, c'est vivre ce que le Christ fait dans votre vie. Produire beaucoup de fruits. Et Jacques parle de l'authenticité. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Et finalement, pour progresser dans la vie avec le Seigneur, il faut être authentique. Soyez toujours vous-même. Combien de fois je me demande,
Si l'Église, je me pose la question, si l'Église me voit là, par exemple comme là devant vous, ou dimanche matin, dimanche après-midi, n'importe, est-ce qu'ils voient vraiment Hans-Peter Schneider? Ou est-ce qu'ils vont voir une sorte de clown? Est-ce qu'ils voient le beau parleur? Ou est-ce qu'on voit l'homme qui est même après tant d'années de ministère, rame encore parfois comme un débutant? Qu'est-ce qu'on voit? Authenticité. Sans parti pris, sans hypocrisie. Voilà la route. Voilà ce qui est devant nous. Le caractère paisible, l'identité qui est en Christ et l'authenticité dans notre marche de la foi. Et maintenant, c'est le temps de finir. Vous avez quelque chose d'important devant vous, même pour l'avenir de l'église de Villers. Alors je termine et je résume avec l'accomplissement ou ce que nous libère. Chapitre 3, verset 18. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. Jacques, mon ami, là, j'ai pas vraiment compris ta phrase. C'est beau, c'est certainement vrai, mais ouais, c'est pas grave. Il y a d'autres versets dans la Bible qui me font le même effet. N'est-ce pas Paul qui dit que maintenant on va que partiellement et c'est qu'un jour plus tard qu'on va tout comprendre. 1 Corinthiens 13. Mais ce que je vois dans ce verset 18, c'est la promesse de Dieu, que la promesse de Dieu est à l'œuvre. Petit à petit dans ma vie et avant tout dans vos vies, il est à l'œuvre. Dans ma vie et par ma vie paisible, chaque jour, il peut porter en moi des fruits. L'accomplissement. Et c'est pas moi, c'est lui. Tout ce qu'il demande, c'est d'être fidèle. C'est lui qui va se charger du reste. Et comme ça, voyez-vous, chacun de nous peut devenir la perle rare. Alors, voulez-vous prier avec moi pour la sagesse, pour que chacun de nous puisse progresser dans la foi? Voulez-vous promettre de ne plus vous laisser piéger par des choses terrestres, animales et démoniaques? Voulez-vous progresser sans stress et sans stresser les autres? Voulez-vous devenir une perle rare?